بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 exercices في الموديول traitement de signal في جامعة اللي دار في جامعة زينة عاشور الجلفة كلية العلوم والتكنولوجيا قسم علوم التكنولوجيا. Donc c'est Université زينة عاشور الجلفة, Faculté des sciences et de la technologie, département des sciences de la technologie. Donc, c'est un examen, des exercices sous forme d'examen micro-interro. La durée, c'est 1h30. Donc, normalement, c'est pour l'essence télécommunication. J'ai proposé les exercices dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je vais mettre la correction. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1 rapidement. Donc, on vous demande de déterminer les transformés de la place suivante. T cube moins 3t au carré plus 5t moins exponentielle moins 6t par l'échelon U de t. On a toujours n'importe quel signal multiplié par l'échelon, c'est pour le rendre causal. Donc, il est défini de 0 jusqu'à plus l'infini. Deuxième signal, c'est t au carré plus 2t moins 2, le tout multiplié par exponentielle moins 5t par l'échelon U de t. Deuxièmement, c'est l'opération inverse, on vous demande de déterminer les originaux suivants, c'est-à-dire vous appliquez la transformée de la place inverse. Donc, vous avez P plus 2 divisé par P plus 3, le tout au carré, fois P plus 4. Deuxième signal, c'est P plus 4 divisé par P au carré plus 5P plus 6. On passe l'exercice numéro 2, soit le filtre suivant. Donc, vous avez ce signal d'entrée VE. On a premièrement un condensateur, résistance. Deuxième condensateur, résistance. La tension de sortie VS, elle est au bord de la deuxième résistance. On vous demande d'exprimer la fonction de transfert grand H qui est égale à VS sur VE. De ce filtre, bien sûr, en fonction de la résistance et le condensateur. Deuxièmement, quel est le type de ce filtre et quel est son ordre? Troisièmement, exprimer la fréquence de coupure FC en fonction de résistance et condensateur. Quatrièmement, calculer la valeur du condensateur pour une fréquence de coupure égale 1,592 kHz et la résistance, elle est de 10 kHz. Exercice numéro 3. Donc, soit le signal analogique X de t, sa transformée de Fourier à support borné, c'est entre moins grand F et plus grand F. Il est représenté sur la figure ci-dessous. On va prendre A grand F égale à 5 kHz. Donc, c'est un signal triangulaire entre moins grand F et plus grand F. L'amplitude n'est pas indiquée, mais on va voir dans la solution. Parfois, on va la prendre égale à 1, d'accord? On échantillonne X de dt avec la fréquence, et fréquence d'échantillonnage qui est égale FE est égale à 9F. 9 fois la fréquence F, donc normalement c'est 45 kHz. L'échantillonnage est supposé idéal. On appelle XE de t le signal obtenu. On vous demande d'exprimer XE de t. Deuxièmement, exprimer grand XE de F, la transformée de Fourier de XE de t, X échantillonné de t en fonction de grand X de F. Troisièmement, on vous demande de représenter graphiquement grand XE de F sur un intervalle qui varie entre moins 30F et plus 30F. Quatrièmement, donner la reconstruction du signal X de t à partir de ces échantillons. On termine avec l'exercice numéro 4. Donc, soit X de t un signal sinusoïdal d'amplitude 5 volts appliqué à l'entrée d'un convertisseur analogique numérique de 16 bits travaillant entre plus ou moins 10 volts. Donc, pour une quantification uniforme, on vous demande de calculer le pas de quantification. Deuxièmement, les puissances du signal et du bruit de quantification. Troisièmement, le rapport signal sur bruit de quantification, le SLR. On passe la correction. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, pour la transformée de la place du premier signal f de t qui est égal à t cube moins 3t au carré plus 5t moins exponentielle moins 6t. On va passer la transformée de la place directement. La transformée de la place de t cube, c'est 3 sur p à la puissance 4.
La transformée de la place de 3t au carré, c'est 6 sur p cube. 5t, c'est 5 sur p au carré. La transformée de la place de exponentielle moins 6t, c'est moins 1 sur 1 plus 6. 1 sur p plus 6. راح نوحدوا المقامات. لهنا on simplifie la fonction. Donc, pour simplifier la fonction, on obtient que f de p égale à 3 par p plus 6, moins 6p par p plus 6, moins 5p au carré, par p plus 6, moins 4p à la puissance 4. Le tout divisé par p4 par p plus 6. À la fin, on obtient que f de p égale moins p à la puissance 4, plus 5p à la puissance 3, plus 24p au carré, moins 33p, plus 18, le tout divisé par p à la puissance 4, par p plus 6. C'est clair? Donc, essayez de faire vous-même les calculs et vous comparez vos résultats avec les résultats obtenus dans la vidéo, d'accord? Si vous trouvez des erreurs ou bien vous contactez. Donc, deuxième signal, c'était f de t qui est égal à t carré plus 2t moins 2, le tout multiplié par exponentielle moins 5 fois t. Nous avons que t carré plus 2t moins 2t a pour transformer de la place, c'est 2 sur p cube plus 2 sur p au carré moins 2 sur p. Donc, on obtient que la transformée de la place de f de p égale à 2 sur p plus 5 à la puissance 3 parce que le tout multiplié par exponentielle moins 5t, d'accord? Plus 2 sur, on va remplacer p par p plus 5. Donc, c'est 2 sur p plus 5 au carré moins 2 sur p plus 5. Maintenant, on passe au deuxième signal, c'est utiliser la transformation de la place inverse. Donc, nous avons f de p qui est égal à p plus 2 divisé par p plus 3 au carré par p plus 4 qui est égal à 1. On va faire la décomposition en éléments simples. Donc, on obtient c'est A1 sur P plus 3, plus A2 sur P plus 3 au carré, plus A3 sur P plus 4. Donc, ici, nous avons au carré, donc on va décomposer en deux éléments. Le premier d'ordre 1 et le deuxième d'ordre 2. Pour obtenir A1, donc on va faire la dérivée par rapport à P de F de P multiplié par P plus 3. D'accord? Et on va remplacer P par moins 3. Donc, c'est la dérivée par rapport à P de P plus 2 divisé par P plus 4. Ici, on va faire مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط. La dérivée d'un numérateur est égale à 1 fois dénominateur, c'est P plus 4. Moins la dérivée d'un dénominateur, P plus 4 égale à 1 fois numérateur, c'est P plus 2. Divisé par le carré d'un dénominateur. Donc, P moins P, c'est 0. 4 moins 2, c'est 2. P plus 4 au carré, donc on va remplacer P moins 3. 4 moins 3, c'est 1 au carré égale à 1. Donc, on obtient que A1 égale A2. On fait la même chose, mais cette fois-ci par rapport à A2. Donc, on va remplacer F de P par P plus 3 au carré. Donc, c'est P plus 2 divisé par P plus 4 et on va remplacer P par moins 3. Donc, 2 moins 3, c'est moins 1. 4 moins 3, c'est 1. Donc, on obtient que A2 égale à moins 1. Pour calculer A3, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est F de P par P plus 3 et on va remplacer P par moins 4. Donc, c'est P plus 2, c'est P sur P plus 3 au carré. On va remplacer P par moins 4. 2 moins 4, c'est moins 2. D'accord? À la fin, on obtient que f de p égale à 2 sur p plus 3, moins 1 sur p plus 3 au carré, moins 2 sur p plus 4. On va faire la transformation de la place inverse. On obtient f de t égale la transformée de la place inverse de 2 sur p plus 3, c'est 2 par exponentielle moins 3t. La transformée de la place de 1 sur p plus 3 au carré, c'était exponentielle moins 3t. La transformée de la place inverse de 2 sur p plus 4, c'est 2 par exponentielle moins 4t, le tout multiplié par l'échelon. D'accord? On passe au deuxième signal. Nous avons f de p qui est égal à p plus 4 divisé par p au carré plus 5p plus 6.
Donc, on obtient c'est P plus 4 divisé par P plus 3 fois P plus 2. Là, on a calculé delta. Quels sont les chiffres? La somme TAHM égale à 5 ou le produit TAHM égale à 6, c'est bien sûr 3 plus 2 égale à 5 et 3 fois 2 égale à 6. Donc, on obtient c'est P plus 3 par P plus 2. On va faire la décomposition en éléments simples. On obtient c'est A1 sur P plus 3 plus B sur P plus 2. Donc, on va calculer la même chose qui m'appelle. On a calculé A1 et B. Donc, on obtient que A, c'est P plus 4, c'est divisé par P plus 2. Et on va remplacer P par moins 3. Donc, A égale à moins 1. Pour le calcul de B, c'est P plus 4 sur P plus 3. Et on va remplacer P par moins 2. Donc, on obtient que B égale à 2. Donc, quand nous avons F de P égale, c'est moins 1 sur P plus 3 plus 2 sur P plus 4. À la fin, on obtient que F de T égale moins exponentielle. Donc, c'est moins 1 sur P plus 3. Pour transformer de la place, c'est moins exponentielle moins 3T. 2 sur P plus 4A pour transformer de la place inverse, c'est 2 par exponentielle moins 4 fois T, le tout multiplié par l'échelon. D'accord? On passe l'exercice numéro 2. Donc, c'est pour le filtre. Nous avons la tension d'entrée VE égale à V1 de T plus la résistance fois le courant et 1. Donc, V1, c'est 1 sur GC oméga fois le courant I plus R fois I1 pour la tension V de T est égal à V2 de T plus R fois I2. On revient sur l'exercice pour voir l'énoncé. Donc, ici, c'est VE, la tension VS, et vous avez VC, V de T et V1 de T. Le courant I se décompose en deux, I1 et I2. Donc, on obtient que la tension d'entrée, c'est V1 plus R fois I1, et on va remplacer V1 par sa valeur qui est égale à 1 sur GC oméga fois I, plus R fois I1. La tension V de T qui est égale à V2 de T plus R fois I2. Le V2, c'est la résistance plus le condensateur en série, donc c'est R plus 1 sur GC oméga fois le courant I1, R fois I2, ou bien donc normalement c'est V2, donc c'est plus 1 sur GC oméga fois I1. Nous avons une relation qui va relier I1 à I2, donc c'est I1 égale à 1 sur GRC oméga plus 1, le tout multiplié par I2. Donc, on obtient que R fois I1 est égal à 1 sur GC oméga plus 2 fois le courant I1. On va remplacer ça dans la formule VE de T. On obtient CR plus 1 sur GC oméga fois 1 sur GRC oméga plus 1 fois le courant I2 plus 1 sur GC oméga fois I1. On va remplacer I1 par sa valeur qui est égale à 1 sur GRC oméga plus 1 I2. On obtient une relation entre la tension d'entrée VE et le courant I2 qui est égale GRC oméga plus 1 divisé par GC oméga, le tout multiplié par 1 plus GRC oméga divisé par GRC oméga, plus 1 sur GC oméga, le tout fois I2. On va faire une petite simplification. On obtient que c'est 1 plus 2GRC oméga plus G au carré, R carré, C carré, oméga carré, divisé par, on va faire la multiplication des deux. Donc, c'est G carré, R, C carré, oméga carré, plus 1 sur GC oméga. On a la même chose, on simplifie les deux. La somme, donc, on a le maqamet. On a la VE de T est égal à 1 plus 2 fois GRC oméga plus G carré, R carré, C carré, oméga au carré, plus GRC oméga divisé par G carré, RC carré, oméga au carré, le tout multiplié par le courant I2. Donc, on obtient I2, normalement, c'est VS sur R, d'accord? Donc, VE égale à 1 plus, donc j'ai 2 fois GRC oméga et GRC oméga, donc c'est 3 GRC oméga. G au carré, R carré, C carré, oméga carré, la même chose. Le dénominateur, j'aurai G carré, R, C carré, oméga carré.
sachant que la tension Vs sur Ve, ça donne grand H de G oméga. Donc, on obtient que la fonction de transfert de notre filtre égale à G carré, R carré, C carré, oméga au carré, divisé par 1 plus 3 G RC oméga plus G carré, R carré, C carré, oméga carré. Bien sûr, on va faire une petite modification. On va mettre oméga 0 est égal à 1 sur RC. 2 fois m égale à 3, donc m égale à 3 sur 2, on obtient la fonction de transfert h de g oméga, mais la forme c'est moins oméga sur oméga 0, le tout élevé au carré, divisé par 1 plus 3g oméga sur oméga 0, moins oméga sur oméga 0 élevé au carré. Quel est le type de ce filtre? Donc, c'est un filtre passe-haut du deuxième ordre. Pour sa fréquence de coupure, nous avons oméga 0 est égal à 1 sur RC, oméga 0 égale à 2pi la fréquence de coupure, donc on obtient que la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2pi R fois C. Pour avoir la valeur du condensateur, sachant que nous avons la valeur de la résistance et de la fréquence de coupure, on va remplacer dans cette formule. On obtient que le condensateur égale à 1 sur 2pi RFC, donc est égal à 1 sur 2pi. La résistance, c'est 10 kg, donc c'est 10 par 10 puissance 3. La fréquence de coupure, c'est 1,592 par 10 puissance 3, parce qu'en kilos. Donc, on obtient que la valeur du condensateur égale à 10 nanofarads. On passe l'exercice numéro 3. On va rappeler, nuancer rapidement. Donc, soit le signal analogique x de t, sa transformée de Fourier à support borné, c'est moins f et plus f. Il est représenté sur cette figure avec une fréquence grand F égale à 5 kHz. On échantillonne x de t avec une fréquence d'échantillonnage égale à 9f. L'échantillonnage est supposé idéal. On vous demande d'exprimer la XE échantillonnée, grand X de F, la transformée de Fourier de XE de T. Représenter graphiquement la transformée de Fourier sur un intervalle qui varie de moins 30F et plus 30F. Et on vous demande de donner la reconstruction du signal X de T à partir de ces échantillons. Donc, nous avons XE de T qui est égal à x échantillonné, c'est x de t multiplié par Dirac, une peigne de Dirac de période t, la fréquence d'échantillonnage par t. Donc, xe échantillonné, c'est x de t par Dirac te t. Donc, donc on obtient que c'est la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de xk te par Dirac de t moins k te. Donc, on obtient que x échantillonné de f, c'est x grand X de f convolué. Donc, tant que c'est un produit simple domaine temporel, ça devient un produit de convolution domaine fréquentiel. Donc, x échantillonné de f, c'est grand X de f convolué avec la transformée de Fourier de Dirac de t. Donc, c'est grand X de f, la transformée de peigne de Dirac, c'est la fréquence d'échantillonnage par la somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de f moins k par la fréquence d'échantillonnage. On obtient que grand X de f égale la fréquence d'échantillonnage multipliée par k varie de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f moins k fe. Donc, voici la représentation de notre signal grand X de f entre moins 30 et plus 30. Donc, vous avez ici 9, 18, 27 et on arrête. Quatrième question, c'est bien donner la représentation du signal. Donc, nous avons grand X de f, c'est grand X de f échantillonné, x échantillonné de domaine fréquentiel par rect de f sur 2 fois grand F par 1 l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Donc, si on va faire la transformée de Fourier inverse, on obtient donc produit simple et un produit de convolution. Grand X de f tous les XE de t. On dit la transformée de Fourier inverse, tal rect de f sur 2 FE. Donc, là, on a un produit ou 1 sur FE.
Donc, quelle est la transformée de Fourier inverse de rect de f sur 2fe? C'est l'intégrale entre moins f et plus f de 1 par exponentielle g de pi ft. On obtient que la transformée de Fourier inverse du signal rect de f sur 2fe, c'est sinus de pi ft sur pt. D'accord? On va remplacer dans la formule de x de t. On obtient que x de t, c'est 1 sur grand fe par la somme de moins l'infini à plus l'infini de x kte par Dirac de t moins kte par sinus de pi ft sur pt. Donc, on peut l'écrire tout simplement la forme x de t qui est égale à 1 sur fe, la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x kte par sinus de pi ft moins kte sur pi par tk moins la période d'échantillonnage. L'exercice numéro 4 rapidement. Donc, soit x de t un signal sinusoïdal d'amplitude 5 volts appliqué à l'entrée d'un convertisseur analogique numérique de 16 bits travaillant entre plus ou moins 10 volts. Pour une quantification uniforme, on vous demande de calculer le pas de quantification, les puissances du signal et du bruit de quantification, le rapport signal sur bruit de quantification, le SNL. Donc, nous avons grand A égale à 5 volts, grand N égale à 16 bits. Le pas de quantification est égal VPG sur 2 fois N. Donc, c'est 2 fois la valeur maximale divisée par 2 à la puissance grand N. Donc, c'est 2 par Vmax égale à 10 parce que nous avons 5 volts d'amplitude divisé par 2 à la puissance 16. On trouve que le pas de quantification est égal à 3,05 par 10 puissance moins 4. Pour la puissance PS, donc c'est la valeur V efficace, c'est le V au carré. La valeur efficace, c'est V max au carré, divisé par 2 au carré, donc c'est 25 sur 2, donc est égal à 12,5 watts. La puissance PS en fonction du pas, quantification, est égale à Q carré sur 12. Donc c'est 3,05 par 10 puissance moins 4. Le tout au carré divisé par 12, donc est égal à 7,76 par 10 puissance moins 9 watts. Le rapport signal sur bruit, c'est 10 log la puissance PS sur la puissance BQ, donc est égal à 10 log de 12,5 sur 7,76 par 10 puissance moins 9. On obtient que le rapport signal sur bruit égale 92,09 dB, décibels. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.